Bienvenue, chers auditeurs de Power of Scriptures, dans un voyage à travers l'une des histoires les plus énigmatiques et puissantes des Écritures, celle de Job. Ce récit intemporel n'est pas seulement une narration des luttes d'un homme, c'est une exploration profonde de la foi, de la douleur et du mystère insondable de la volonté divine. Job est une figure qui transcende le temps, une âme tourmentée par des épreuves qui défient toute logique humaine. Pourquoi un homme, réputé pour sa droiture et sa dévotion, serait-il confronté à tant de souffrances? Que se cache-t-il derrière le voile de son calvaire? Et surtout, que nous enseigne cette histoire sur la nature de Dieu, du mal et de la condition humaine? Dans ce récit captivant, nous explorerons la vie de Job, riche en mystères et en révélations. De ses jours de prospérité à sa chute dramatique, les débats houleux avec ses amis à la confrontation divine, chaque partie de cette histoire offre des leçons spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui. Préparez-vous à une immersion complète dans un récit où le divin et le terrestre s'entrelacent, où les questions les plus profondes de l'existence sont posées sans crainte et où l'épreuve devient une porte vers une compréhension plus élevée. Les mystères de la foi ne sont jamais simples, mais ils sont toujours porteurs de vérité. Restez avec nous pour découvrir comment Job, un homme brisé, trouve une force et une rédemption insoupçonnée. Vous ne voudrez pas manquer un seul instant de ce récit extraordinaire. Job était un homme au sommet de sa gloire. Résidant dans la terre d'Uz, sa renommée s'étendait au-delà des frontières de sa région. À la fois riche et respecté, il était connu pour sa droiture, sa sagesse et son profond respect envers Dieu. La Bible le décrit comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cette introduction, bien que concise, cache une profondeur que nous allons explorer. Job possédait tout ce qu'un homme pouvait rêver: des terres fertiles, des troupeaux innombrables, une grande famille et une maison remplie d'abondance. Ses 7 fils et 3 filles vivaient dans l'unité et la joie, organisant régulièrement des festins pour célébrer leur amour familial. Job, dans sa sagesse et son zèle pour Dieu, offrait des sacrifices pour ses enfants après chaque banquet, craignant qu'ils n'aient de péché ou maudit Dieu dans leur cœur. La première partie de l'histoire de Job met en lumière l'harmonie de sa vie et la perfection de son caractère. Pourtant, c'est souvent dans les moments de prospérité que les grandes épreuves commencent à se tisser dans l'ombre. Un jour, dans les cieux invisibles, à l'œil humain, une scène mystérieuse se déroula. Les fils de Dieu, des êtres angéliques, se présentèrent devant le Seigneur. Parmi eux se trouvait un personnage sinistre, Satan, l'accusateur. Le Seigneur l'interrogea. « D'où viens-tu » Et Satan répondit « De parcourir la terre et de m'y promener. » Dieu, dans sa toute-puissance, pointa l'attention de Satan sur Job. « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Cette affirmation divine fut le début d'un défi cosmique. Satan répondit avec cynisme. « Job craint-il Dieu gratuitement? N'as-tu pas mis une haie protectrice autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face. » Le Seigneur permit alors à Satan de toucher au bien de Job, mais pas à sa personne. C'est ainsi que commença l'épreuve. En une journée fatidique, la vie de Job fut renversée. Des messagers vinrent un à un, chacun apportant des nouvelles plus terribles que les précédentes. Les Sabéens attaquèrent et emportèrent les bœufs et les ânes, tuant les serviteurs. Un feu venu du ciel consuma les moutons et les serviteurs. Les Chaldéens formèrent 3 bandes, volant les chameaux et massacrant leurs gardiens. Enfin, un vent puissant frappa la maison de son fils aîné, tuant tous ses enfants.
Job, accablé par ses pertes incommensurables, déchira ses vêtements, se rasa la tête et tomba face contre terre. Pourtant, au lieu de maudire Dieu, il prononça ces paroles devenues célèbres. « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Malgré tout, Job ne pécha pas et ne reprocha rien à Dieu. La première épreuve ne suffit pas à Satan. De nouveau, il se présenta devant Dieu. Cette fois, il affirma que Job était resté fidèle uniquement parce que sa santé était intacte. Peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie, mais touche à sa chair et à ses os, et il te maudira en face. Le Seigneur permit donc à Satan de toucher au corps de Job, mais lui interdit de le tuer. Peu après, Job fut frappé de plaies purulentes, des pieds à la tête. Dans sa détresse, il s'assit sur un tas de cendres, se grattant avec un tesson de poterie. Face à ces épreuves, la femme de Job lui dit « Tu demeures encore ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Entendant parler de la souffrance de leur ami, 3 hommes vinrent pour le consoler. Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama. Lorsqu'ils virent Job de loin, ils ne purent le reconnaître tant il était méconnaissable. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air avant de s'asseoir avec lui sur le sol pendant 7 jours et 7 nuits, en silence. Car ils voyaient que sa douleur était extrême. La souffrance de Job était insondable, et le silence de ses 3 amis avait permis une brève répit dans son tourment. Cependant, cette pause n'était que le prélude d'une confrontation verbale qui allait définir l'une des plus grandes quêtes de sens dans les Écritures. L'épreuve de Job n'était pas seulement physique, elle était spirituelle et intellectuelle. Pourquoi Dieu, dans son infinie justice, permettrait-il une telle souffrance? Après 7 jours et 7 nuits de silence, Job brisa enfin le mutisme avec un cri profond de douleur. Sa lamentation était à la fois poignante et audacieuse. Il maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit « Un enfant mâle est conçu ». Que ce jour se change en ténèbres, que Dieu ne s'en soucie pas d'en haut, et que la lumière ne luise pas sur lui. Dans sa détresse, Job souhaita ne jamais avoir vu le jour. Mais plus qu'un simple désir de ne pas exister, ces paroles exprimaient un questionnement profond. Pourquoi la vie est-elle accordée à ceux qui souffrent? Pourquoi les innocents doivent-ils endurer une telle douleur? Le premier à répondre fut Éliphaz de Théman. D'une voix empreinte d'une sagesse apparente, il tenta de consoler Job tout en l'exhortant à la réflexion. Pour Éliphaz, les souffrances de Job ne pouvaient être qu'une conséquence de ses fautes, car dans sa vision traditionnelle de la justice divine, Dieu récompensait les justes et punissait les méchants. Considère ceci, Job, celui qui périt, périt-il innocent? Ou les hommes droits ont-ils été anéantis? Il continua en rappelant une vision qu'il avait eue, une révélation mystique qui soulignait la pureté absolue de Dieu et l'impuissance de l'homme. Peut-on comparer un mortel à Dieu? L'homme est impur, fragile comme un pot d'argile. Accepte donc l'épreuve et retourne-toi vers lui. Mais Job, loin de se réjouir de cette explication, trouva peu de réconfort dans les paroles de son ami. Au contraire, il ressentit une profonde incompréhension et une insensibilité à sa douleur. Bildad et Tsophar prirent à leur tour la parole, chacun ajoutant son point de vue, souvent plus brutal que le précédent. Bildad tenta de défendre la justice de Dieu, affirmant que les enfants de Job étaient morts à cause de leurs propres péchés. Il exhorta Job à rechercher Dieu avec sincérité, car selon lui,
la restauration suivrait l'humiliation. Si tu es pur et droit, il veillera sur toi et rétablira ta maison dans la prospérité. Tsophar, le plus rude des trois, accusa Job d'être arrogant dans sa plainte. Selon lui, Job était loin d'être innocent, et sa souffrance était en fait moindre que ce qu'il méritait. Sais-tu seulement combien les desseins de Dieu dépassent l'entendement humain? Plonge-toi dans ta faute et repens-toi. Face à ces accusations voilées, Job demeura ferme. Il reconnaissait la grandeur de Dieu et la limitation de l'homme, mais il ne pouvait accepter que sa souffrance soit le résultat de péchés cachés. Job fit preuve d'une audace exceptionnelle en exprimant son désir de plaider directement sa cause devant Dieu. « Oh, si je savais où le trouver, je m'approcherais de lui, je lui exposerais ma cause, et il me répondrait. » Job mit en question le système de rétribution traditionnel. Pour lui, les méchants prospèrent souvent tandis que les justes souffrent, un paradoxe qui semblait contredire l'idée d'une justice divine immédiate. Il demanda avec ferveur que Dieu explique les raisons de son malheur. Malgré sa foi profonde, Job exprima un désespoir croissant. Il se décrivait comme un arbre déraciné, un homme dont l'espérance était éteinte. Mais même dans ce désespoir, il y avait une étincelle d'espoir en une résurrection, une rédemption future. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Cette déclaration fut une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, une affirmation de la foi indéfectible de Job dans la justice ultime de Dieu. Les dialogues entre Job et ses amis soulignèrent leurs limites. Bien qu'animés de bonnes intentions, ils n'étaient pas capables de comprendre le mystère de la souffrance de Job. Leur insistance sur une justice divine immédiate était incompatible avec la réalité complexe de la vie. Job, quant à lui, se rapprochait de plus en plus d'une compréhension plus profonde, cherchant des réponses directement auprès de Dieu. Après des jours de dialogues intenses entre Job et ses amis, un silence impressionnant s'installa. Les paroles humaines avaient atteint leurs limites. Job, dans sa douleur et sa quête de réponse, attendait désormais une intervention divine. Ce moment tant redouté et attendu arriva enfin. Dieu lui-même s'adressa à Job du milieu d'un tourbillon. Dieu choisit de se révéler dans un tourbillon, une manifestation physique de sa puissance et de sa majesté. Cette scène, d'une intensité dramatique, marqua un tournant dans le récit. Job, qui avait tant désiré confronter Dieu, se trouva face à la réalité transcendante de sa présence. Les premières paroles de Dieu furent une invitation à la réflexion. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ces mots résonnaient comme un appel à Job pour qu'il reconnaisse les limites de sa compréhension humaine. Dieu posa une série de questions rhétoriques à Job, le conduisant à réfléchir sur la vastitude et la complexité de la création. Chaque question était une invitation à contempler la sagesse infinie et la souveraineté de Dieu. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Qui a enfermé la mer avec des portes, quand elle éclatait et sortait de la matrice, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Les lois de l'univers, sais-tu les lois du ciel? Réglementes-tu leur pouvoir sur la terre? Ces interrogations ne visaient pas à humilier Job, mais à lui révéler la grandeur insondable de Dieu et à replacer sa souffrance dans le contexte plus large de l'ordre divin. Pour souligner sa puissance, Dieu décrivit deux créatures énigmatiques, le Béhémoth et le Léviathan. Béhémoth, une bête gigantesque et puissante, représentait la force et la stabilité de la création terrestre. Sa description peignait une créature inébranlable,
soumise uniquement à la volonté de son Créateur. Vois donc le béhémoth que j'ai créé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Léviathan, une créature aquatique redoutable, incarnait le chaos des éléments indomptables. Dieu mit au défi Job ou quiconque d'oser affronter une telle bête. Peux-tu attraper le Léviathan avec un hameçon? Lui perforeras-tu la langue avec une corde? Ces descriptions montraient que Dieu contrôle aussi bien les forces les plus puissantes et les plus effrayantes de la création. Face à cette révélation, Job se retrouva sans voix. Il reconnut son ignorance et sa petitesse devant la grandeur de Dieu. « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répondrai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Mais Dieu n'en avait pas encore terminé. Une deuxième série de questions poussa Job à aller plus loin dans sa réflexion, l'amenant à une soumission totale et volontaire. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. » Dieu n'expliqua pas directement à Job la raison de sa souffrance. Au lieu de cela, il révéla sa souveraineté, sa sagesse et son contrôle absolu sur la création. Ce fut suffisant pour Job, qui trouva dans cette rencontre une paix profonde. Ce passage illustre une vérité fondamentale. Le mystère de la souffrance ne peut être pleinement compris, mais il peut être confié à un Dieu infiniment sage et souverain. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance à celui qui comprend tout. Alors que les amis de Job avaient accusé ce dernier de péché caché, Dieu leur reprocha leur ignorance et leur déformation de sa justice. Il ordonna à Éliphaz, Bildad et Tsophar d'offrir des sacrifices et demanda à Job de prier pour eux. Job, en dépit de leurs accusations, intercéda pour ses amis avec humilité. Après cette période d'épreuve, Dieu rétablit Job dans une prospérité double de ce qu'il avait auparavant. Sa santé, sa famille et ses biens furent restaurés, marquant ainsi une fin pleine d'espoir et de rédemption. L'histoire de Job est bien plus qu'un simple récit de souffrance et de rédemption. Elle est une parabole intemporelle sur la nature de Dieu, de l'homme et du monde. Job nous enseigne que, même dans les moments de doute et de douleur, la foi peut nous porter au-delà de nos limites humaines. En regardant l'héritage de Job, nous sommes rappelés que la souffrance n'a pas le dernier mot. Dans la main de Dieu, elle devient un outil de transformation, de croissance et de restauration. Et tout comme Job a été béni au-delà de ses attentes, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille à notre bien ultime, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Que l'histoire de Job inspire chacun de nous à avancer avec une foi renouvelée, une espérance indéfectible et la certitude que, dans toute chose, Dieu est souverain et bon. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi ce récit profond et inspirant sur l'histoire de Job. Si ce contenu vous a édifié ou encouragé, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à Power of Scriptures pour découvrir d'autres récits bibliques riches en enseignements, des analyses spirituelles et des messages d'espoir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et rejoignez une communauté qui grandit dans la foi et la découverte de la parole de Dieu. Merci encore et que Dieu vous bénisse abondamment